qui rien n'échappe est sur le bord du terrain. Et le ballon reste bleu, le Paris Saint-Germain qui joue dans ses couleurs bleu nuit, face à Arsenal bien sûr dans ses couleurs traditionnelles, le rouge et le blanc pour les Gunners. Vous voyez Mikel Arteta, le coach qui termine sa 5e saison avec Arsenal. Et ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr, c'était il y a plus de 20 ans. Vitinha avec son gardien, Donnarumma. Marquinhos, regardez comme les joueurs d'Arsenal montent au Sydney pour empêcher les Parisiens de sortir et surtout les obliger à jouer long. Ah ouais, forcé à faire l'erreur, hein. C'est ce qui a été fait sur cette passe d'Hakimi qui n'a pas trouvé preneur. Sur ces phases aussi, les Parisiens doivent faire attention. Quand, voilà, c'est ce que je veux. Les pressés, oui, tous ensemble. Une petite faute sur Achraf Hakimi, Mikel Merino. Ah, c'est très bien joué de la part d'Hakimi, hein, qui avait anticipé cette passe et qui était passé devant pour... voilà, c'est très bien joué. Il a suivi le pressing de Dembélé pour monter très haut et récupérer ce ballon. Même si là, il subit une faute. Ah, on n'était pas loin du premier carton jaune de la partie parce que... Il n'aurait pas été immérité en tout cas. S'il la récupère, celle-ci, Hakimi peut aller porter une première occasion sur le but de Raya. Ce n'a pas été le cas. Ce sont les Parisiens qui relancent avec Doué côté droit, préféré à Barcola aujourd'hui. Vitinha. Ah, quand on regarde sur le plan, on voit deux équipes qui jouent. Ça joue sur mi-terrain, très resserré. Les deux défenses sont hautes. Ah, c'est 25-30 mètres hein, entre les deux lignes défensives. À peine. C'est très compact. Ah, il va falloir être juste techniquement, pas perdre de ballon. Bien fait, João Neves, le jeune portugais avec Achraf Hakimi. C'est intéressant de voir la que possession, les Parisiens, pour l'instant, remportent la lutte la plus importante pour les entraîneurs dans cette partie, c'est-à-dire le contrôle du ballon. Ah, très bien joué, trouvé Dembélé là. Oui, mais là. Avec du champ devant lui, Ousmane Dembélé qui a accéléré, qui a vu sur le côté. Ok, allez, vas-y. C'est un petit peu profond pour le Géorgien, qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. C'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu. Laisse-moi célébrer ce but là. Quel but de Dembélé sur la première offensive des Parisiens. Quelle action surtout. Pour mouche, oui, c'est très bien construit. Allez. Sur une longue phase de possession et encore une fois Dembélé, le joueur qui est Louis de la finition, mais si on regarde bien, c'est lui qui permet à son équipe de progresser avec son décrochage entre les lignes. Il a sorti. Il vient trouver Kvara sur le côté gauche, qui retrouve Dembélé après la finition. C'est du talent. Pied gauche, Sidney Govou, même si on sait que Dembélé est un ambidextre parfait. Regardez le décalage au départ. Et ensuite, c'est lui qui est à l'arrivée. On a l'impression que ce ballon est un peu long, mais non, Kvara arrive à le récupérer derrière le petit extérieur pour Dembélé en une touche, sans se poser de questions. Le petit rebond devant pas mal de défenseurs qui masquent justement le gardien d'Arsenal, Raya, qui ne voit pas le ballon lui arriver. Et après, le petit peu de réussite avec ce poteau rentrant. Ça rappelle dans la construction un petit peu le but à Liverpool avec Dembélé qui décroche dans le rond central sans être suivi et qui vient terminer ensuite. Regardez cette image de Laurent Lachant. Dembélé, la rage de celui qui met fin à une disette de 5 matchs. C'était devenu interminable pour lui, pour le Dembélé que l'on connaît depuis 2 mois et demi. L'homme aux 33 buts, toute compétition confondue cette saison. L'ancien Dembélé, il aurait mis au-dessus. En plus, il y avait des rebonds. C'est dans les grands matchs que l'on voit les grands joueurs. Il y avait des rebonds, il a quand même pour rentrer. Présent sur ces 4 premières minutes. Faute parisienne. Et évidemment, Dembélé a fait exploser le banc parisien sur cette ouverture du score. Ah, c'est un démarrage parfait pour les Parisiens. Marqué au bout de 5 minutes, ne pas avoir concédé une occasion. Pas être pressé finalement, même si on réussit assez facilement. Luis Enrique disait avant le match, on va subir une grosse pression d'entrée. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Pas complètement le cas. Après, les Parisiens sont tellement habiles techniquement dans le milieu de terrain qu'ils se sortent de pas mal de situations délicates. Et la passe au départ pour Dembélé qui transperce le milieu de terrain d'Arsenal et qui fait perdre tous ses repères à l'équipe de Mikel Arteta. Luis Enrique qui, comme à son habitude, n'a pas bougé d'un iota malgré les récentes contre-performances de son équipe. Toujours persuadé que le PSG allait réussir à sortir le match qu'il fallait au bon moment.
Ouais, c'est ce qu'il a dit, on montrera la meilleure version de nous-mêmes dans ce match. Martinelli de la tête, la Oh, remise. ouais. Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, anglais fait un bien fou. Fantastique à Liverpool, incroyable à Aston Villa. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Dans une autre ville d'Angleterre. Mendes. Main de Timber. Il faut la signaler. Ah, tu sais la main. Ligue de touche, je l'avais bien vu. Il n'est pas très proche de l'action. Voilà, ah, regarde la main. On guette la réaction des Gunners. Ah, mais cette situation pour moi est idéale pour les Parisiens. On sait qu'en phase de transition, ils sont capables d'aller très vite. Surtout avec Dembélé qui finalement ne se contente pas de rester dans l'axe. Il est très mobile. Ça peut ouvrir les espaces. Et là, on va chercher à échapper à la pression immédiate en relançant long. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare, ça aussi. Oui, mais c'est une solution que les Parisiens des mois de janvier, février et mars utilisent de temps en temps. Sydney, et on l'a vu, on n'a pas hésité à aller un petit peu contre la nature du plan de jeu de Luis Enrique, là, Donnarumma. Il faut jouer avec intelligence. Encore un départ pour Kvaratskhelia. C'est Vitinha qui a intercepté ce ballon et qui retrouve le Géorgien côté gauche. Il faut chercher Hakimi très rapidement. Fabien Ruiz. Marquinhos avec Doué. Encore le passement de jambe qui a fait la différence. Décalage vers Hakimi. Vitinha. Dembélé. La petite touche. C'est bien verrouillé par William Saliba, seul Français titulaire à Arsenal, qui a contrôlé l'appel. L'appel, c'était Nuno Mendes. Hein. Oui. Ouais, mais Nuno Mendes joue très haut. Neves aussi. Le positionnement de Dembélé permet à ce genre de joueur de prendre justement la profondeur. Après, il faut faire les efforts pour revenir. Donc, on sent l'équipe du Paris Saint-Germain qui est en confiance. Pleine confiance. Qui ne doute pas de ce qu'elle sait faire. Et qui est là au pressing. Regardez encore l'effort de Doué pour empêcher Rice d'orienter. S'en est bien sorti l'ancien de West Ham. Martinelli côté gauche pour la première attaque des Gunners. Le Brésilien va centrer. C'est contré. Et corner. Écoutez la clameur à la fois des supporters parisiens qui félicitent Marquinhos et de l'Emirates qui sait l'importance des coups de pied arrêtés. On va voir directement. On sait qu'il les travaille énormément. Sous ces phases de jeu, j'espère qu'il a été demandé à Donnarumma de sortir. On l'a vu cette fois soulager sa défense. On l'a vu à l'échauffement tout à l'heure, beaucoup insister sur les centres qui venaient devant son but, Donnarumma. Ouais, il doit soulager sa défense. Hein. Voilà. C'est quoi ça? Occuper les 6 mètres et surtout jouer le second ballon. Parce qu'on marque beaucoup de coups de pied arrêtés, rarement directement, souvent sur ce bon ballon. Combinaison. Arrête la fin de la situation pour les Parisiens. Avec toi rentrante. Les droits de Rice. Attention à Saliba, attention à Kivior. Rice qui a choisi le deuxième poteau. Avec la tête. Oh, laisse-moi suivre le match. Saka s'est dégagé par Fabien Ruiz. Ça va vite. Oh, la faute, elle est à faute. Comme est la faute, il faut un carton. Oui, la faute. C'est le premier carton. À cause de toi, Leandro Trossard, coupable de cette faute sur Achraf Hakimi. Très bien fait de la part d'Hakimi. Sortir très rapidement pour empêcher de c'est trop vite. manger. Il y a faute, il le pousse en pleine vitesse. Ça suffit pour des équilibres. Mais non, il me mord. Est-ce que venir un carton? C'est rien fait. Mais non, il voulait me mordre. Trossard sanctionné. Lui qui, vous l'avez vu, évolue à un poste inhabituel de faux numéro 9. Remplace Merino qui a dû lui-même remplacer Partey. Trossard aligné en 9 pour la 6e fois de la saison, mais les 5 fois précédentes, si ça s'est bien passé pour lui, c'était surtout contre des équipes de deuxième moitié de tableau du championnat. Notamment la semaine passée face à Palace. Et là, c'est un autre niveau quand même. Ah oui, c'est pas la même chose en face. Surtout le PSG joue quand le Paris joue à cette altitude-là avec Désiré Doué dont la frappe est freinée. Et termine dans les gants de Raya, le gardien espagnol de Arsenal.
messieurs, tout va bien. Après 11 minutes de jeu, Paris mène sur la pelouse de l'Emirates. Ouais, plutôt très bien même. Hein. Je n'ai pas encore inquiété dans le jeu. Oui, on se posait la question de l'impact des Anglais sur le plan athlétique. Pour l'instant, Paris ne souffre pas. Oui, et Paris récupère des ballons aussi haut. Et Paris impose même un combat physique aux Gunners. Vitinha. Doué. Voilà. Nacho, Marquinhos. Vitinha. On peut suivre le match tranquille maintenant. Ballon pour Hakimi avec un peu de réussite. On ne peut pas laisser le chat dans le salon quand on suit le match. Ils ont un peu du mal, les joueurs d'Arsenal, à prendre ce joueur. Là, c'était... il me semble Neves qui était entre les lignes. Quelquefois, c'est Dembélé. Il y a beaucoup de mouvements des Parisiens. Portier. Ils sont constamment en infériorité numérique, les joueurs d'Arsenal. Et ils ont du mal à gérer ce problème posé par le joueur en plus au milieu, le joueur en plus parisien. Ouais, qui joue bien avec son corps. Défensivement, c'est bien, c'est très bien joué. Désiré Doué qui a encore réalisé un très joli contrôle. L'ancien Rennais avec Hakimi. Marquinhos. Allez. Encore très disponible, déterminé à réaliser un très grand match. Ousmane Dembélé. Là, pour l'instant, il est en train d'être le poison pour cette équipe d'Arsenal. Kvaratskhelia face à deux joueurs d'Arsenal. Il réussit à obtenir le corner, le Géorgien. Encore une phase de jeu très intéressante du PSG. Et on l'a peu dit, mais voilà, c'est ça que c'est un peu son point faible, les coups de pied arrêtés défensifs. Ils sont très forts pour marquer, mais ils prennent des buts aussi. Ils prennent pas mal de buts. Avec 40% de leurs buts encaissés le sont sur des phases arrêtées. Et Nicolas Jauvert, l'entraîneur français des coups de pied arrêtés d'Arsenal, est aussi actif sur les coups de pied arrêtés offensifs que défensifs. C'est lui qui est à la manœuvre. Doué. Doué au deuxième poteau. Ballon qui est remis plein axe. Hakimi en une touche. C'est contré. João Neves a hésité. De nouveau le Marocain qui a le temps de s'appliquer. Vers Marquinhos. C'est capté par Raya. Elle était cadrée la tête du capitaine. C'est bien joué de la part des Parisiens d'être à la récupération sur ce corner et derrière Hakimi qui vient trouver la tête de Marquinhos. Elle est dure. Ce ballon est passé pas assez rapide pour essayer de la frapper. Pour la mettre en deux portée du gardien. C'est vraiment très intéressant ce que font les Parisiens. Ils empêchent cette équipe d'Arsenal de jouer. On a encore vu Sidney le pressing de Fabian Ruiz qui est allé obliger Raya à jouer long. Et même si ça se passe bien là pour l'attaquant d'Arsenal qui obtient la faute, c'est une très belle séquence défensive du PSG. Faute au départ de João Neves. Ils les empêchent très rapidement de jouer, de poser leur jeu. Et ça ressemble à un quart d'heure parfait pour le PSG. 73% de possession, 4 tirs, 2 cadrés. Et Arsenal en face, rien du tout quasiment. Un seul ballon touché dans la surface parisienne. Il se passe quoi à montrer le match? Ils sont encore. Et les supporters là. Le match comme Luis Enrique l'entendait, l'attendait. Impossible. Raya cherche à allonger. C'est trop long. Oui, voilà. Bien joué l'Arsenal. Ils n'ont pas travaillé celui-là. Rendez la balle. Les coups francs de 50 mètres, ils les ont pas travaillé. Allez, on revoit le but, Sidney, avec vous. C'est Dembélé qui est décrochage. Pareil, après, il y a la spontanéité de Dembélé du pied gauche. Pas de souci en topant un petit peu sa frappe. Ce qui fait qu'elle va tourner de côté extérieur et prendre le poteau. Et prendre de la vitesse aussi. Oui, avec ce petit rebond. Comme quoi, ça sert d'avoir les deux pieds quand on est d'avant-centre, quand on est joueur de foot tout court. J'ai vu la détermination des Parisiens et les consignes de Luis Enrique. Dégagement d'Achraf Hakimi. On est pas bon. Et bon, on l'a encore. Doué. Et... Excellent ballon encore de Désiré Doué pour João Neves. Ça Dembélé.
Temporise. Du soutien, Ruiz en une touche, on est allé chercher là-bas de l'autre côté Kvaratskhelia. Toujours dans une position qu'il adore. Le Kvaratskhelia, il va passer, regardez. Regardez, il va passer. Il va passer. Penalty. Faut jouer, ça sera Il s'est checké. écroulé dans la surface, retenu selon lui, ceinturé, empêché d'aller vers le but de Raya déjà, tournant dans cette double confrontation. Il ne décolère pas, Guevara. Ça sert à rien de râler, il faut la jouer. Si jamais il y a pénalty, ça sera revu de toute manière. Dégagement de Saliba. Voilà, évidemment, regardez avec précaution les ralentis proposés par la réalisation anglaise. Mais sur le direct, on a senti que Guevara avait légèrement été accroché. Ah, ils étaient 3 autour pourtant. Alors a priori, s'il y avait un doute, arrêté. il aurait interrompu le jeu, monsieur Vincic. On peut penser que... Parce que là, il laisse l'action se poursuivre. Ah, ça fait long. Ouh là là. C'est quoi ça? Quoi ça? Timber depuis l'entame. Kvaratskhelia de se retourner. Ça fait 3 fois. Alors ça, c'est la faute. Voilà. D'accord. Ça mérite quand même un petit carton aussi. À quel moment il joue le ballon là? Ouais. Là non plus, on n'est pas passé loin du carton jaune. Je pense que Marquinhos se demande pour le pénalty. Et alors là, on va revoir. Sidney, c'est encore Timber. Oh, ouais. Il n'a rien à faire là, cette main, Sidney. Mais ouais, chaud. Regardez. Il y a pénalty là, il y a pénalty. Ouais, ça se siffle largement. Il y a pénalty là. Décider autrement. Il l'enlève quand même assez rapidement, conscient de l'erreur. Il le qu'il s'apprêtait ceinture. à faire Timber, et Kvaratskhelia, lui, se laisse trop facilement tomber. Oui, après c'est la façon de tomber. Hein. Oui. Ce bras-là vous fait pas tomber à Non. l'arrière. Allez, il faut passer à autre chose. En tout cas, C'est pas assez loin pour Timber. il a pris le dessus. Hein. Saliba. On a vu des pénaltys plus moches que ça. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Nuno Mendes. Il n'y a pas de chaud. L'impression qu'on a quand même, Sidney, avec C'est les marqué. images, c'est que ce bras est effectivement là, mais qu'il l'enlève. Il a glissé, il a rapidement. glissé. Et Allez. le joue, Et- on va dire qu'il la joue bien. Il la défend bien, il le freine suffisamment pour qu'il n'aille pas au ballon, mais pas assez pour que ce soit signalé comme étant un penalty. À gauche. S'il avait sifflé, M. Vincic, on n'aurait rien eu à redire. Au contraire, on se serait bien satisfait d'un coup de sifflet. Voilà, de c'est bon. Slovène. Attaque pas, Ça allez-y. n'a pas été le cas. Paris mène toujours 1-0. Après 19 minutes de jeu dans cette première période et maîtrise surtout toujours autant la rencontre. Fabien Ruiz. Ah, il veut pas attaquer, rester avec la balle, hein. Tranquille. Tranquille. Là, ils ont essayé d'y aller, mais ils vont encore laisser des espaces. Ah, ils font exprès, regardez. C'était pour presser. Qui ont multiplié les passes vers l'arrière. Ouais, donc, c'était pour presser. C'est surtout que la défense d'Arsenal est montée très très haut. Et nous, on est bon balle au pied, regardez. Le pressing Et collectif. nous, on est bon balle à pied. Doué accroché par Lewis Kelly. On va encore de voir une des raisons sûrement de la titularisation de l'ancien Rennais. Très habile sous pression lorsque les joueurs adverses Olé. avancent Ouais. et que les espaces se réduisent. Wow. Timber, Wow. il n'y arrive pas avec Donne le Guevara. carton. Il n'arrive pas à passer devant, il ne sait pas comment le... Il a, avec son jeu de corps, il est très 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 fort. Regardez, il se penche sur l'arrière, il met son bras en opposition, il éloigne le ballon du défenseur. Ouais, mais c'est quand même la 4e faute de Jurien Timber. Comme Timber est très impatient, il va commettre beaucoup de fautes. Hein. Je pense qu'à la prochaine, il se crée derrière le petit carton. Il serait temps. Et c'est ce que dit, vous voyez Gabriel, le défenseur brésilien sur le banc, c'est ce que dit Monsieur Vincic à Martin Odegaard, capitaine d'Arsenal. Au prochain coup de sifflet, ce sera évidemment un avertissement pour le latéral droit des Gunners. C'est 4 fois. C'est à Vitinha. On n'est pas au basket. Au basket, c'est 5 fautes. Mais là, c'est pas du basket. Il met le carton tout de suite. Marquinhos. Ah, c'est là par contre derrière, il faut vite essayer de la récupérer. Pressing. Et. Ah, oula. Ballon pour Odegaard. Oula. qu'on a quasiment C'est bon, là. Non, on l'a pas. Trois joueurs Oh, non. parisiens
Le décalage vers Odegaard qui sont à la surface de réparation. Prenez-la. Voilà Marquinhos. Empêché de disputer ce ballon, coup de sifflet. Eh oui, mais en jeu. Il y a faute sur Marquinhos. Ah non, faute sur Marquinhos. Lui avait joué le ballon. Je crois que c'est Martinelli derrière lui qui ne joue pas le ballon par contre. Ah, c'est Merino pardon, qui vient pas pousser Marquinhos, mais le mettre dans son dos. Alors on revoit voilà. Cette récupération, ce n'est pas là. Ce n'est pas là où il a signalé faute. Vincic a signalé faute. C'était un petit peu plus tôt. J'ai l'impression que c'est Trossard qui était au duel avec Marquinhos. Oh. PSG qui mène face à Arsenal. De la tête. La fois depuis 9 mars. Et le match contre Manchester United, qu'Arsenal est mené. Une équipe qui n'a plus perdu depuis 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Ok. Saint-Germain est devant l'Emirates pour l'instant. Bonne relance de Pacho vers et pourquoi pas le virevoltant Dembélé, toujours aussi propre. Ça joue bien. Saliba a fait le non, c'est quoi cette passe? Très loin dans le camp parisien. Ah, c'est ce qu'il ne faisait pas au départ. Non, vous pouvez la glisser. Il laissait souvent un joueur décroché. Saka en 1 contre 1. Bientôt soutenu Mendes par Kvaratskhelia, Timber. Encore Saka, le pied droit de l'anglais pour non, il est tout seul. Au deuxième poteau, il y a Martinelli maintenant. Martinelli le centre, dégagé par Pacho. Les Parisiens qui sont très proches de leurs adversaires. Cours vite. Toute allure de l'autre côté. Pas la perdre. C'est pas de transition. Il est obligé de faire faute. Elle donne pas de carton parce que l'autre il a fait 4 fautes. Peut-être fait 4 fautes, il n'y a pas eu de carton. Commence pas. Surtout Arsenal qui a rectifié le tir défensivement. C'est ça, c'est leur première longue séquence dans le camp parisien avec les récupérations hautes. C'est bon, c'est que la deuxième faute de Hakimi commence à lui ôter le coup sur lui. Arrête un peu l'arbitre. Lorsqu'on essaie de trouver un Parisien l'autre il a 4 fautes. les lignes d'Arsenal. Ouais, wow. Il a su, même qu'il a c'est bon. Peut-être un peu trop haut. Voilà le balai dont nous parlait Dominique. Qui s'effectue maintenant. Ah, ils n'ont pas été coordonnés. Mauvaise coordination. Il y a tellement de monde sur MyCanal aussi. Odegaard encore vers la tête de Kivior. Bon, c'est tranquille, tu l'as là-bas. C'est la première du match cadré pour. Je monte sur MyCanal. 24 minutes de jeu. Ça doit être 15 millions. Du Polonais directement dans les gants de Donnarumma. Ah là, ils se remettent en jeu. Ils partent légèrement. Ah, il y a du monde sur MyCanal, les gens. Oui. Regarde le match. Ah, là, il a été battu. Bon, en fait, depuis que. Comme le PSG gagne 1-0, ils sont tous en train de venir voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous en train de venir voir ce qui se passe. Saka qui est remarquablement contrôlé pour l'instant. Ça doit être 15 millions, regardez. Petite frayeur avec Bukayo Saka, déjà absent de longues semaines en début de saison. Il avait été touché face à Ipswich il y a 10 jours. Il est finalement revenu rapidement. Il peut... C'est pas replacé suffisamment rapidement. Attention, c'est pas vers l'intérieur, elle a marché, mais. Qui peuvent désarçonner vos propres coéquipiers. Bien joué, Vitinha, avec beaucoup de sang-froid vers Marquinhos et Hakimi maintenant. Elle a marché plusieurs fois. Hein. Mendes, Pacho l'ont utilisé, mais là, depuis un moment, les lignes sont resserrées. Hein. C'est tout à fait la même. Encore Hakimi qui essaye de passer, qui est passé face à Kivior. Et là, il y a un 4 contre 4 à jouer pour les Parisiens. Kvaratskhelia encore sollicité sur le côté. La frappe était cadrée. Raya s'interpose. Elle a joué d'un contre 1. Je ne suis pas sûr que la frappe soit cadrée parce qu'il la prend trop intérieur. Mais le contre fait qu'elle revient vers le but. Elle aurait pu être dangereuse cette frappe. De l'autre côté du terrain, c'est Saka qui sonne la révolte des Gunners. À l'orgueil, l'international anglais. Merino
Ah, c'est plus dur pour les Parisiens depuis quelques minutes. Trossard, il va falloir réussir à gérer ce temps faible pour le PSG. Lewis Kelly. Trossard dans la surface, être proche, le centre du Belge. Okay. C'est l'élégant Donnarumma. Donnarumma, bien joué. Ça pousse un petit peu plus fort sur le but parisien. Ah, il récupère les ballons un peu plus haut, c'est le joueur d'Arsenal. Et forcément, moins de distance à parcourir, plus rapidement dans la surface adverse. Ah, ouais, c'est pas ce qui inquiète pas du tout Donnarumma. C'est pas un centre raté. Ah, il faut gagner ce ballon, au moins le jouer. Il préféré allonger. Le problème, c'est que pour l'instant, sur le long ballon, Paris n'en a pas touché un dans le jeu aérien. Allez. Bien joué. C'est là où ils excellent. Dembélé. Ballon récupéré et joué rapidement dans des petits espaces. Non, reste ici. Toi, il aurait pu te la passer. Pour le devenir en arrière. Voilà. Ben Ruiz. Qui est en train de décrocher. Faut calmer. Il faut se calmer un petit peu. Les faire sortir tout doucement. S'ils ne viennent pas, c'est pas grave. On s'approche de la demi-heure de jeu dans cette demi-finale aller. Ruiz. Il va faire une passe de fou, regarde. Ah non. Vitinha, Dembélé. Ah, Dembélé. La passe moyenne pour Dembélé. Saliba sous pression. Bien joué. Bien joué de la part de Saliba. C'était important de... Il avait pris l'info au départ, il a tourné la tête pour jauger la course de Guevara. Il l'a vu arriver de loin. Et pour ne pas revivre la mésaventure de Bernabéu, qui avait perdu le ballon et coûté un but à son équipe il y a 15 jours. Les Parisiens qui font quand même un pressing très haut. Quand on compare au pressing d'Arsenal, les Parisiens sont beaucoup plus hauts. Ça demande beaucoup d'efforts. Neves qui oblige Saliba à jouer sur le côté. Ça, c'est bien fait de la part des Gunners. Lewis Kelly, Odegaard, Rice. Il est très bien sorti. Rivière, lui, recherché en profondeur Martinelli. Il avait fait l'appel au moment où son coéquipier ne regardait plus. Wenger, bien sûr, l'architecte de cet Arsenal moderne est là. L'homme qui a été 22 ans l'entraîneur de cette équipe, qui a remporté 3 Premières Ligues et 7 Cups avec Arsenal. Arsène Wenger, le français, ancien entraîneur de Monaco également, qui est évidemment là pour voir évoluer les Gunners ce soir en difficulté face au PSG. Doué. Pourquoi pas un entraîneur comme Arsène Wenger au pays. Doué qui est venu faire un petit tour à gauche. Pour l'après Luis Enrique dans... Ah, Luis Enrique. Il a vu partir, dommage que ce soit mal réalisé, mais l'appel, contre-appel de... Il aura plus de contrat, Luis Enrique. était bien réalisé, lui. Il a effectué la touche à bon endroit. Le ballon. Donc tu l'as. C'est une bonne remise en jeu. Odegaard. Il y a rien. Se frayer un chemin. Mais Pacho était là. Donnarumma. Bien joué Dembélé. Bien joué ça, allez. Qui arpente maintenant le côté droit. Ah, c'est bien, il est parti. Oui, bon ballon. Dembélé en profondeur. Elle est bonne pour Dembélé. La feinte de frappe de Dembélé dans la surface de réparation. Un contre 1 face à Saliba. Dembélé. Non! Il y a trop de monde sur le match. Qui préfère temporiser. Possible. Qui renvoie. Le poteau. Sur la tentative de Fabian Ruiz. Mais quelle double occasion encore pour les Parisiens, Sidney. Exactement, le ballon en profondeur était bien donné pour Dembélé qui temporise, pas de solution. Un peu de réussite et va trouver Doué. Je pensais qu'il allait tenter en une frappe. Mais non, il a préféré essayer de se l'emmener derrière l'arrêt. Ah ouais. L'arrêt qu'il a fait, j'ai pas vu. Ça s'est arrêté le match. Donc il faut aller très vite au sol. Derrière lui, il était en effet en jeu.
Les applaudissements de Luis Enrique pour cette séquence parisienne. Il va y avoir des espaces maintenant que Paris est devant au tableau d'affichage. Les Gunners vont forcément, inexorablement se découvrir et laisser à Paris des opportunités de contrer. Il n'y a pas une autre chaîne. Une autre chaîne. Une autre chaîne, c'est bon. Ouais, pour l'instant, je suis assez impressionné par les Parisiens, leur capacité Une de autre chaîne, faire c'est pressing en haute intensité, d'empêcher vraiment cette équipe nationale de progresser. Et tout le monde le fait. Pour l'instant, ça tient. Là, il n'y aura pas de problème. Personne sur cette chaîne. Personne ne sait. Pourtant, ils ont du travail aussi, les touches. Ça se travaille aussi énormément. Et voilà, ballon perdu. Récupéré par Kvaratskhelia. L'appel de Vitinha. Oui, parce que c'est pressé pour récupérer le ballon, mais les attaques ensuite, elles sont... Non, non, possible. Quasiment même à la place d'un avant-centre. Pour l'instant, on est à 69% de duels gagnés pour les Parisiens, c'est énorme. Ouais, dans un match de Ligue des Champions. À l'extérieur. C'est un chiffre pharaonique, effectivement. Est-ce qu'il y a que... C'est quoi ça? Chaud avec Marquinhos, Vitinha en position de latéral pour Hakimi, qui a accéléré. Parce qu'il y a une tendance canon plus. Dommage, il a trop poussé son ballon. Et ça donne une opportunité aux Gunners maintenant. Martinelli, bien joué. Fabian Ruiz, là ça s'est ouvert peut-être pour les Parisiens. Retour de Martinelli et coup de sifflet de Monsieur Vincic. Alors, ralenti, peut-être, je trouve un peu généreuse. Hein. J'ai pas vu le ralenti, mais j'ai l'impression que Ruiz arrivait un peu trop. Alors qu'on voit l'arrêt de Raya. Elle est magnifique. Magnifique cet arrêt. Déplace vers la gauche, c'est frappé fort au sol. Et en plus, comme on a dit précédemment, ça fuse. La main est ferme et l'arrêt est magnifique. Décisif. David Raya là sur cette occasion. Car ce n'aurait pas été le même match, évidemment, si Paris avait inscrit un deuxième but. Même après seulement 33 minutes lors du match aller, Paris aurait déjà... Là, comme par hasard, je regarde si je bug, mais ça ne bug plus. Timber, cette fois-ci, dans la bonne zone. Regarde, il avait gagné le ballon, mais derrière, impossible de l'utiliser correctement. Tant il y a une densité de Parisiens autour de lui. Marquinhos. Ah, celle-ci avait dur. Oui, dur sur Vitinha, mais regardez ce... Il n'y a rien. Ça a été intelligent. Le deuxième ballon de Vitinha. Il n'a pas joué le ballon à la tête, il a anticipé le contrôle pour se mettre entre les deux, entre le ballon et le joueur. Kvaratskhelia renverse, oui. Oh là 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 là. Bien sûr, le contrôle de Doué. Oh là là. Pour s'emmener le ballon dans la surface maintenant. Un peu trop anticipé là, l'ancien Rennais. Le coup du flipper n'a pas marché là. Il n'y a rien. De progresser dès qu'ils ont la possibilité, les Parisiens. Tout de suite en contre-pressing. Ah oui, ça c'est une faute, mais elle fait du bien, elle empêche l'équipe adverse de progresser. Rappelons qu'aucun Parisien, puisqu'on remet les compteurs à 0 en demi-finale, n'est susceptible de... Voilà, au centre là. Au centre. Fabian Ruiz au centre. Que personne n'en a reçu depuis le début. Oh ouais. Marquage, frère. Lui a décroché. Trossard dans une position qu'il préfère au poste de part de Fabian Ruiz s'il marque. Retour de Kvaratskhelia, retour de João Neves. Il marque ça part de Fabian Ruiz qui n'a pas fait son marquage. Très intéressant. La Neves qui fait faute, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'il s'était retourné Lewis Kelly et qu'il n'était plus dangereux. Voilà, il a trop de précipitation. Il préfère rester là dans une position où il est tout seul autour de lui, où il n'y a personne autour de lui. Faire une passe en retrait, ça permet de monter. Là, vous concédez un coup franc et une occasion. Oui, parce que bien défendre sur les coups de pied arrêtés, c'est aussi ne pas concéder de corner et ne pas concéder de coup franc. Exactement. Vous avez réussi à le faire contre Liverpool, hein, Dominique, les Parisiens. Exactement. Là, au parc. Voilà, dans leur surface de réparation. Dis qu'il tire. Ok, c'est bon.
obligé de défendre tout va bien, tout va bien. Sur la prochaine munition d'Arsenal. Allez, restez bien concentrés. Regardez, c'est quoi cette combinaison de coups de pied arrêtés là? Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Ils étaient hors jeu. Saka vers son gardien, Raya. Hors jeu, ah non, il est pas hors jeu. Oh, 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 mais y'a rien! Non, il fait semblant, il fait semblant! Il fait semblant! Il fait semblant! Arrête de faire semblant! Arrête de faire semblant, arrête de montrer ta jambe pour rien, toi! Il fait semblant! Bien sûr qu'on va les revoir. En tout cas, monsieur Vincic a l'air très sûr de lui. Arrête un peu, y'a rien! Voilà, il prend la balle! Il prend la balle, voilà! Voilà! Arrête un peu! Avec le bout du pied. Après, bon. Y'a rien du tout, mais en plus il reste par terre alors qu'il n'y a rien. Son genou gauche en tout cas. Percuté avant son pied droit. Oui. Ouais, il faut faire attention. Alors oui, il touche le ballon du pied droit. Oui, bien vu, Sidney, on l'a vu sur cet angle. Je pense que son genou gauche vient empêcher Merino de frapper correctement. Il n'y a rien, oh. Il s'est passé la même chose pour nous l'année dernière. Enfin, un mec il a touché le genou de... C'est qui déjà? Il a touché le genou derrière le genou et puis il n'y a pas eu de penalty. Faites pas genre là. Il n'est pas allé voir l'accrochage sur Gvara, il va pas aller voir ça. Oui, voilà. Oh, bah, c'est... Faut pas galer. Selon son sens originel, c'est-à-dire de réparer une grossière erreur, ce n'en est pas une, de ne pas siffler penalty sur ces deux actions-là. On laisse donc jouer et la primauté, la décision de l'arbitre. Pas contre du tout, je trouve ça plutôt logique. Il y a un arbitre qui doit aussi arbitrer, on ne peut pas contrôler tout et n'importe quoi. Saka s'est débarrassé de Kvaratskhelia. Saka enchaîne avec une nouvelle frappe cadrée. Buteur il y a 7 mois. Saka, cette frappe-là n'est pas ajustée. Ah bah, c'est là qu'il s'est battu. Alors même si Saka est passé, on l'a vu, il est quand même déséquilibré. Il est pas... Ça peut galer. Ballon en profondeur pour Rice, ils ont hésité les Parisiens. Il faut lui parler. Oh, mais non. Que Martinelli arrivait, Saka s'est décalé, Merino. Faut lui parler, comme il a dit le commentateur. Encore le Belge avec Bukayo Saka. Ils sont mieux les Gunners dans cette fin de première période. Trossard. Rien. Ah, il faut gagner ce ballon. Oh, il passe. Non. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Martinelli est un poil trop court, mais ça redonne de l'espoir. Il a plus qu'il bug parce que c'est une demi-finale. Paris mène toujours 1-0. Ah, ça qui avait fait mal hein, sur son côté. Il est passé côté gauche. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Il était en position d'hors jeu. On l'a vu. Hein. Il s'est battu Saka pour récupérer ce ballon et le centrer au second poteau. Ah, Le but de Dembélé très tôt dans le match a un petit peu refroidi tout le monde. Elle est bête cette faute Dembélé. Ça va encore. Et Timber, il a toujours pas de carton jaune. De remettre le ballon. Il a pas de faute, il a pas de carton jaune. Non, finalement, changement de projet. Changement de stratégie, c'est Raya qui va allonger. Alors, monsieur Vincic. Et pendant ce temps, Luis Enrique s'agite au bord du terrain. Il s'adresse à Ousmane Dembélé en lui disant mais vas-y, au moins dispute ce duel de la tête, saute. Bah exactement. Essaie de gêner ton adversaire. Il a été le poussé bêtement dans le dos. Attention à ce ballon, Merino. Non. Avec Trossard. Et Donnarumma finalement qui revient pour récupérer et cueillir cette balle. Il n'a pas pu la frapper correctement. Le Belge sur cette remise. D'accord.
Ah, c'est Zara qui vient la toucher juste avant, qui l'empêche de faire une remise propre. Rice, Saka. Elle semblait bleue. Elle semblait bleue. D'où la colère des Parisiens. Vraie poussée des Gunners là sur ces dernières minutes. Exactement. Ouais, pousse à Luis Enrique. En train de demander à son équipe de monter. Mais c'est très compliqué dans cette situation. Il est temps que la mi-temps arrive pour les Parisiens. D'abord parce qu'ils ont dépensé énormément d'énergie et ont réalisé 40 premières minutes de très haut niveau. Et puis ensuite parce qu'Arsenal est un petit peu mieux dans cette fin de première période. Nuno Mendes devant Saka. Allez, il faut la jouer correctement. Bah oui, il y a faute. Ah oui. Et oui, il y a faute. Le carton jaune. Il va même écoper d'un carton jaune, Bukayo Saka. Carton jaune. Pour cette faute sur le latéral portugais. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. C'est sûr. Ah si. L'assistant a levé son drapeau, Sidney. Nuno Mendes, voilà, c'est ces petites erreurs d'inattention. Là, il doit jouer comme un vrai N'importe quoi. défenseur. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Au moins ça. Il le pousse. Oui, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Mais il le pousse, arrête de dire que c'est léger un peu là-haut. Il le pousse derrière le dos, arrête un peu de dire que c'est léger. Et t'es en vitesse réelle le truc de mettre en ralenti. Nuno Mendes, pour l'instant, il le tenait bien. Il faut qu'il continue à jouer comme un vrai défenseur. Deuxième avertissement pour les Parisiens. Bien sûr qu'il y a faute. Après la séquence du sauvetage de Joao Neves. Allez, allez. Oh, il était pas tapé pour jeu, allez. C'est récupéré par Merino. Il s'est bien mis devant. Il a bien protégé son ballon. Oh la gabache, les gars. Pas toi. Devant Saka. Il est un petit peu allez. Seul, encore une fois. Et Timber vient de lui subtiliser le ballon. Y'a rien. Lui aussi à l'image de son équipe en souffrance au tout début du match. Qui la provoque la mais y'a rien, wesh. Et Hakimi reçoit le premier. Y'a rien du tout. Et attends, c'est sa troisième faute à Hakimi. C'est la troisième faute à Hakimi. Timber, il en a eu 4. Arrête un peu de faire n'importe quoi, l'arbitre. Timber, il a fait 4 fautes. Il a pas eu de carton. Ce qui permet aux Gunners de sortir plus facilement. Timber, il a fait 4 fautes. Il a pas eu de carton. De plus en plus de fautes. Même Luis Enrique semble inquiet dans cette fin de première période et n'a plus la placidité du début de match. En plus, Timber, il fait des fautes sur des phases d'attaque. Là c'était des phases au milieu de terrain, les fautes de Hakimi, là. C'était que au milieu de terrain, les fautes de Hakimi. Rice. Bien joué, Marquinhos. Belle sortie, Dembélé. Oh, il tacle de pieds en avant, là. C'est quoi ça? Il tacle de pieds en avant, c'est quoi ça? Ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup, très lourd, faire attention. Saka. Pas sûr que dans cette fin de période, les Parisiens soient en capacité d'aller faire du pressing tout terrain. Peut-être refaire bloc un peu plus bas serait tout aussi intelligent. Ouais, regardez, c'est plus les mêmes, Je crois que c'est Hakimi encore. Il est averti, il faut lâcher Lewis Kelly, le ballon. Mais si c'est Hakimi. Mais si c'est Hakimi en plus. C'était Hakimi, c'était Hakimi. Dans cette fin de première période, seul l'Italien a été au niveau sur cette séquence-là. Ah, je disais, faire un pressing comme ça, tout terrain, c'est très compliqué derrière. Il est hors jeu, il est hors jeu, Mais en tout cas, l'arrêt de Donnarumma est magnifique. Magnifique arrêt encore une fois. À la main ferme. Il est hors jeu de toute façon. Parce qu'elle est loin. Hein. Ouais, elle est loin. Bah, il est grand. Il est grand. 1m96 sous la toise, Donnarumma. C'est là qu'il l'attend. Ce ballon de Martinelli, sûrement qu'il a vu le but du Brésilien. Il est hors jeu. Illustre prédécesseur dans le petit filet opposé. En l'occurrence, on parle de Thierry Henry, évidemment. C'est ce qu'on appelle un arrêt décisif. Oui. Là, il le fait au bon moment. Ça va permettre aux Parisiens de rentrer au vestiaire avec cet avantage d'1-0. C'est la mi-temps. Attention à ne pas se laisser éliminer quand on sort au pressing. On l'a vu sur cette séquence avec Hakimi, mais C'est ce qui prenait son temps.
joueurs du PSG mènent 1-0 grâce au but. Là, normalement, ça va plus bugger. Il y a tout le monde qui va partir de la chaîne. Et on se retrouve sur le plateau du canal Champions Club dans un instant. À tout de suite. Ouais, j'ai fait pause. Oh, on revient. Ah non, c'est vraiment bugué. On a fait pause. C'est bugué. Et Follow Scores, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. On va vous faire aimer le mois de mai sur Canal+, sans tout vous dévoiler. C'est notre travail de faire en sorte que ça reste un... Ça bug encore. Ça bug encore. C'est ça, Follow Score. C'est nul. Hein. C'est que Ligue des Champions. C'est que 2 étoiles et demie, ça y est. Difficile, mais c'est bien normal pour le Paris Saint-Germain, mais tout se passe bien pour l'instant. Notre plateau stade est en feu. Enfin, une partie. Une partie, la plus grosse partie quand même. Ça va les Anglais là-bas? Le parquage est moins en forme. Le parquage de visiteurs? Bon, d'accord. Moyen. Moyen, ouais. Non, ça se passe très bien quand même pour le Paris Saint-Germain, oui. Même s'il y a eu, je le disais, quelques moments difficiles, mais c'est bien normal dans un match comme ça. Avec un début idyllique, hein, cette ouverture du score très tôt dans le match. Vous avez palettisé ce but, Gauthier? Oui, parce que le PSG a directement montré ses intentions. Et avant ce but d'Ousmane Dembélé, on a une séquence qu'on a accélérée où Paris va effectuer 27 passes. C'est un record sous QSI, une séquence qui dure 1 minute et 10 secondes où 9 des 10 joueurs de champ vont toucher le ballon. Et derrière, c'est Dembélé qui va être au départ et à la finition. Oui, il est au départ. Il crée le décalage. Et on va le voir sur le ralenti, il y a Declan Rice qui est avec lui, mais après il va aider Timber pour défendre sur Gvaras qui libère Dembélé. Après il a un petit peu de réussite sur sa reprise, mais il la met très bien et le but est mérité. Et là on voit encore Fabian Ruiz qui emmène avec lui Timber et qui va libérer Kvaratskhelia sur le côté. C'est l'illustration de ce qu'on disait du jeu de Dembélé, de ce qu'il apporte a eu beaucoup en décrochant. Il a eu beaucoup d'espace au milieu de terrain pour amener ce ballon, et c'est vrai que l'enchaînement avec Gvara est parfait et la reprise en est que plus belle. C'est vrai que là, ce ballon qui est pris à moitié, on va le voir plus au ralenti, qui est pris un peu du tibia. Mais bon, la finition, c'est ce qui compte, donc le ballon est au fond de filet. Ce qui est intéressant dans ce qu'on voit, c'est que pour le coup, Luis Enrique a un pari gagnant, puisqu'il était venu avec une composition en espérant avoir le ballon. Et certes, ils ont un peu souffert, ce qui est normal à l'Emirates, mais j'ai trouvé qu'en termes de maîtrise collective, on a retrouvé le Paris Saint-Germain d'il y a quelques semaines, et surtout le contre-pressing aussi, est de nouveau très efficace. Ouais, ils ne sont pas spécialement acculés, et il y a pressing de haute intensité. Je crois avoir vu une statistique passer où Paris était très dominant dans le pressing à haute intensité. Il y a eu deux situation, on va dire, de débat dans les surfaces de réparation. On va voir vos avis les uns les autres. Gvara, retenu par Timber. Qui pense qu'il n'y a pas pénalty là-dessus? L'arbitre.
L'arbitre, oui. Vous pensez tous qu'il y a comme moi, qu'il y a faute. Il le ceinture quand même. Il le ceinture en haut du corps. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais c'est la zone grise. Et je ne vais pas déflorer l'action d'après, mais pour moi, il est cohérent dans son incohérence, l'arbitre. Pour moi, soit il y a péno 2 fois, soit il y a péno 0 fois. Donc il y a péno 0 fois. Il y a un angle qui explique peut-être le fait qu'il n'ait pas sifflé, c'est le suivant, si on va l'avoir. Je ne sais pas si on va l'avoir, mais voilà, là. L'arbitre, c'est l'angle de l'arbitre, et il a peut-être l'impression qu'il le lâche très vite. Vous voyez mais je trouve qu'effectivement il y a une faute. C'est surtout qu'il joue pas du tout le ballon. Il n'y a pas scandale, et si ça siffle pas, il n'y a pas scandale. Après, le seul problème, c'est son bras, quoi. Bah oui, on peut avoir le bras comme ça, tendu pour essayer de pousser le joueur. Quand même. Mais là, il enlace un petit peu. Il y a une différence exactement entre un bras tendu et un bras qui fait un arc de cercle pour stopper. Là, si la VAR avait voulu que l'arbitre siffle, il faisait une image arrêtée sur l'enlacement complètement, et alors là, à tous les coups, il y avait pénalty. Les câlins sont pas autorisés au foot. Deuxième phase de jeu, de l'autre côté, cette fois, Merino. Alors moi, il y a un peu plus de désaccord. J'ai l'impression que Neves vient prendre le ballon. Il prend le ballon, mais il prend la jambe d'appui au départ. Vous êtes sûr de ça? Certains, sur un angle qu'on a vu en haut, je trouvais qu'il y avait... Mais bon, si tu siffles pas pénalty sur Guevara, tu ne siffles pas ce pénalty tous les jours. En fait, pour moi, c'est moins... Je trouve qu'il y a moins faute là-dessus que sur Guevara. C'est moins avec la jambe qui vient enlever le ballon à Merino qu'avec l'autre, en fait. Voilà, match. Oh, ça marche. C'est Merino qui lui tape dans la jambe. Ça marche. Et surtout, c'est d'abord la jambe droite qui enlève le ballon. Regardez, la jambe avant de toucher le ballon, les gars. Mais il est passé devant. Ouais, mais il allait frapper dans la balle. C'était l'intention de frapper. Ouais, mais du coup, effectivement, si c'est le pied de Joao Neves qui est devant, on peut estimer, entre guillemets, qu'en voulant frapper le ballon, c'est lui, Merino, qui vient taper dans la jambe de le micro, il marche. De Neves. Moi, je trouve que c'est... Vous le voyez comme ça. Et tu peux le voir aussi que lui, il y a le ballon devant lui, il va pour frapper. Et lui, il voit pas la jambe. Il voit pas la jambe. Mais si on siffle pas pénalty sur Guevara, il n'y a jamais scandale de ne pas siffler pénalty sur ça. Même si pas de compensation et qu'il juge chaque action individuellement. Juste quelques occasions, on va les voir rapidement. La première avec Doué. D'abord Dembélé là, qui est en bonne position. Il va y avoir Doué ensuite, l'arrêt exceptionnel de Raya et ensuite le poteau dans la foulée. Ça aurait été... c'est une balle de 2-0, vraiment on est passé très près. Ensuite, il est hors-jeu. C'est le moment où le Paris Saint-Germain était vraiment bien dans son match, récupérait les ballons très haut, avait la possession et ils auraient pu marquer un petit peu plus le coup. Mais là, c'est pas une erreur de Doué, c'est surtout un très bel arrêt de Raya. Et puis arrêt également, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi important, de Donnarumma en face à face avec Martinelli en fin de première période. Moins spectaculaire, attends, fais voir. Le Donnarumma qu'on aime, pour le coup. Ouais, moins spectaculaire, ça doit être ça. Mais il est spectaculaire l'arrêt qui se raconte. De l'attitude du Paris Saint-Germain. Oui. Ils font un bon match. Pour moi, c'est une mi-temps de visage. 30 minutes, c'est pour le PSG. Les 15 dernières minutes, c'est pour Arsenal. On verra ce que donnera la seconde période. Tiens, il y a Javier Pastore qui est présent au stade ce soir, dans le COP. Regardez cette image captée par nos caméras. S'il n'était pas dans le COP, il serait viré. Regardez en blanc. Alain Roche au premier rang aussi à gauche. Oui, tout à fait. Alain. Et Pastore, voilà, venu encourager son ancien club du Paris Saint-Germain. On retourne à Londres, l'Emirates Stadium dans quelques minutes. Paul Chokri, Elstine Degouvé, Dominique Armand, la seconde période. C'est que la Ligue des Champions. Je retiens mon souffle quand l'arbitre siffle le coup d'envoi. Attendez. La pression monte. Qu'est-ce qu'il me dit? Le ballon s'envole dans les airs. Qu'est-ce qu'il me dit? Le PSG dans la peau, le pari dans l'appli. Profitez des meilleurs codes sur le PSG en téléchargeant l'appli Paris en sport en ligne. Nouveau Hyundai Inster, 100% électrique. Record égalé. Nouveau Hyundai Inster. Dembélé est impliqué sur 11 buts sur cette campagne de LDC. Je le sens, on va se régaler. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée extraordinaire. Tout de suite la roulette! Belle technique! Attention, Bobo Show! Madame, c'est chez vous dans 20 minutes. Pas de coup d'envoi, sans pizza. Pour les soirées foot, c'est toujours Domino's!
Domineuse. Toujours plus. Il est là. Énorme début de match du PSG récompensé par ce but. Pas de mi-temps plus compliqué car il y avait aussi besoin de souffler un peu, mais il a tenu bon avec encore un Donnarumma décisif, toujours aussi bluffant ce PSG. Cofra, les chaussures de sécurité de vos rêves, avec support Best Walking. Essayez-les, vous ne pourrez plus vous en passer. Cofra, born to work. Il m'a dit, je suis On enchantée lui de vous rencontrer. on va l'ajouter. Je vais l'embrasser, fort le serrer. Serre-moi fort, je t'aime, je t'adore. Je compare toi et moi dans un... Renault Rafale Hyper Hybride E-Tech 4x4 300 chevaux rechargeable. Qu'on s'envole toi et moi dans un picture play. À partir de 490 € par mois. 2 mois de loyer offert. On est aussi, on va pas l'ajouter. Ouais. Quand on est joueur, on joue. Parier sur BetClick. Donc voilà, 1-0. Tout le monde voyait 6-0 pour Arsenal, ben voilà. Il faut savoir que ce boulot a un coût. Vous êtes sûr de vouloir le payer? Je parle du prix qu'il en coûte à un être humain d'abandonner son identité. La version US de la création originale culte, le Bureau des légendes. Je peux y aller maintenant. Votre nouvelle série, The Agency, bientôt et seulement sur Canal+. Casemiro, centre deuxième. Après être revenus de l'enfer, les Red Devils n'ont plus qu'un objectif cette saison. C'est tout pour la Ligue Europa. Mais face à eux, l'Athletic Bilbao rêve d'un sacre. Chez lui, dans son stade San Mamés. C'est ici qu'aura lieu la finale de la Ligue Europa. Un défi de plus pour les Mancuniens sur la route d'un nouveau titre européen. Un rêve qui va se poursuivre jusqu'au bout. Demi-finale allée de la Ligue Europa. Athletic Bilbao, Manchester United, jeudi à 21h en direct seulement sur Canal+. Sans oublier toutes les autres demi-finales d'Europa League et de Conference League en direct et en exclusivité sur les chaînes Canal+. Ce match vous est présenté par... Mastercard et partenaires officiels de ça va reprendre, ça y est. De retour à l'Emirates où Paris mène 1-0 face à Arsenal après 45 premières minutes de très haut niveau. Les Parisiens qui ont très bien commencé. Sidney Govou, et on va revoir le match de Marquinhos qui est à l'image du PSG a été très bon au départ et s'est retrouvé un petit peu en difficulté ensuite collectivement et individuellement. On le voit déjà réussir à cette magnifique intervention devant Martinelli au départ. Oui, déjà pour lui dans son match à lui, individuellement il a été présent dans les duels. Là il a remporté son duel et gagné une faute. Derrière on le voit, là il est pris mais il arrive à revenir, à se resituer. Donc il a fait un vrai match le patron. Et là voilà, peut-être la petite erreur de cette mi-temps. Il se fait facilement prendre dans son dos. Il doit peut-être mieux anticiper l'appel en profondeur. Et il y avait hors-jeu, ils ne savent même pas qu'il y avait hors-jeu encore. Il y avait hors-jeu. On a vu Martinelli tomber sur un très grand Gianluigi Donnarumma qui s'est détendu à ce moment-là.
et qui a réussi à s'interposer. Les Parisiens qui ont été très impressionnants. Sydney dans le jeu sur les 40 premières minutes, qui ont imposé un pressing terrible aux joueurs d'Arsenal. Il n'y a pas de changement. Et qui ont réussi à être décisifs sur le but marqué par Dembélé après 10 minutes de jeu. Oui, les Parisiens qui ont fait une première période quasiment parfaite. Quasiment parfaite, tant dans l'intensité, dans l'envie de récupérer le ballon. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est sa façon de défendre en avançant. Tout le monde joue très très haut, tout le monde est dans l'anticipation. Et on l'a vu que dès que physiquement ça descend un tout petit peu, l'adversaire aussi a le droit d'être rebond et de se créer des occasions. Et c'est un bon adversaire que cet Arsenal-là qui va donner le coup d'envoi de la seconde période dans quelques instants. Odegaard au ballon, il reste 45 minutes dans cette demi-finale aller. Paris est en excellente posture après la première mi-temps et le but d'Ousmane Dembélé. Il y a aussi les combinaisons sur les mises en jeu. Oui, on a vu très vite les joueurs offensifs aller mettre la pression sur les défenseurs du PSG. Là, il y a un sifflet pour arrêter le jeu car Merino est au sol et se plaint du visage. Il y a quoi? Il me semblait qu'il avait joué le ballon de la tête correctement. Il y a le coude. Il y a le coude qui est un peu... donc qui est carrément sur le visage. Il avait été très haut, gagné son duel, mais de façon illicite en mettant son coude. Pas grand chose à dire là. Effectivement, il y avait faute de João Neves. Et de nouveau une situation pour les Gunners. Il n'y a même pas faute. Il n'y a même pas faute. Alors des joueurs d'Arsenal se sont échauffés tout au long de la première mi-temps là. Il n'y a même pas faute. C'est Merino qui met la tête sur son coude. C'est Merino qui met une tête comme ça qui va se cogner contre son coude. Regardez mieux l'action, non? C'est Merino qui met une tête. Et João Neves il était juste comme ça. Et João Neves il met la tête, c'est là qu'il se cogne contre son coude. Arrêtez un peu. C'est quoi ça? Trajectoire rentrante ce coup-ci, les autres c'était Odegaard. C'est Merino qui s'est cogné. Encore cette combinaison là. Encore cette combinaison. C'est quoi? C'est hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Arsenal qui égalise 1 minute 20 seulement après la reprise. Un but partout pour le grand bonheur de Ian Wright. Un peu entre Arsenal et Paris. Assez dur, hein. Directement en début de seconde période. Là, s'il ne revoit pas le... Ok, c'est bon. Il a frappé fort, hein. Il est vraiment caressé. Attends, c'est qui peut regarder? Voilà, il est hors jeu. Voilà, il est hors jeu. On va le discuter. Il est là, il est hors jeu. Voilà. Il est hors jeu, mon gars. C'est ce qu'il faut regarder au départ. Il est hors jeu. Si la VAR ne... Si c'est même pas vérifié à la VAR, c'est de la corruption. C'est de la corruption. C'est même pas vérifié à la VAR. Les joueurs d'Arsenal. Alors est-ce qu'il faisait partie justement de ces trois joueurs? Est-ce que Merino était dans les trois? Honnêtement, sur le ralenti, on peut pas le voir. On voit que la ok, c'est bon, c'est check. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Alors là, je pense qu'il parle plus d'une possibilité d'une faute. Regardez Nicolas Jauvert. Merci Laurent Lachamp de nous le montrer, l'entraîneur des coups de pied arrêtés français d'Arsenal, ancien de Manchester City. Elle parle français, elle a dit hors jeu. Elle a pas dit offside, elle a dit hors jeu. Elle parle français. Sur ces phases de jeu là. Alors, toujours une vérification. Il y a des Français qui sont en infiltré dans les supporters d'Arsenal ou je rêve là? Carrément dans le stade en plus. Attends, c'est lequel qu'il faut regarder? Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Ok, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu. Premier poteau, un joueur parisien couvre. Il est hors jeu, c'est bon. J'ai pas l'impression qu'il a c'est bon, il est hors jeu. Déjà anticipé. Ouais, regardez l'inquiétude de Mikel Arteta et des supporters d'Arsenal qui prient pour que Merino soit du bon côté de la barrière. A priori, avec leur combinaison trop dangereuse. Leur combinaison là. Et ce but devrait être refusé dans quelques instants, à moins, vous le disiez Sydney, qu'un joueur parisien soit en couverture. Il est hors jeu. Il est hors jeu. C'est dur à voir. Il est hors jeu. En tout cas, très compliqué. Alors, ça met du temps. On est en train de tracer les lignes
du côté de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour être certain de ne pas commettre d'erreur. C'est long parce qu'il y a plusieurs joueurs à contrôler, hein. C'est ça qui fait durer la séquence. Oui, mais c'est fini. En jeu. Ah là, il est en jeu. Ah, ils ont mis du temps à vérifier. Même moi, je le vois en 2 secondes. Arrêtez un peu. C'est quoi cette barre là? C'est quoi les gens dans la VAR là? Ils ont mis combien de minutes? Ils ont mis 3 minutes pour vérifier. Moi, j'ai vérifié ça en 3 secondes. Je savais bien qu'il y avait un joueur parisien au premier poteau. Ouais, c'est hors jeu. Hein. C'est comme ça aujourd'hui. Ouais, il est assez net celui-là. Hein. Oui, moitié de corps. C'est quoi ça? Moitié de corps. Dégagement de Donnarumma. Allez, Parisien, ça c'est un avertissement. Sans frais. Bien revenir. Et oui, il y aura le. Allez hop. Encore de la tête. Ils sont plus conquérants pour l'instant, cette équipe d'Arsenal en seconde période. Surtout réussir à tenir Sidney Dominique dans ce fameux premier quart d'heure de la deuxième période. Quel contrôle d'Odegaard. Là où Arsenal va mettre la pression sur les Parisiens. Allez, il faut se battre sur tous les ballons. Pas subir tout de suite. Neves, ouais, essayer de lancer Kvaratskhelia. C'est conservé par Arsenal et Merino. Buteur empêché tout à l'heure. À droite là. À droite. Enfin, en haut à droite là. Là, il est en haut à gauche de l'écran, mais c'est à droite qu'il faut. Saliba pour la remise en jeu. Non, on s'embête plus trop maintenant. Du côté d'Arsenal, c'est décidé. Ah, du coup, c'est à gauche. Ils sont dans l'autre sens. On appuie où ça fait mal. Exactement. Raya. Oula. Faut se battre, faut gagner ce duel, Marino. Marquinhos Oula. de la tête, Merino, Trossard. Oh, c'était quoi cette action? Récupération de Kivior, il est loin. Le Polonais il a tenté sa chance. Il a la main dans le ballon dévié, on réclamait une faute de main. Oui, non, il a le bras. Il n'y a personne qui a réclamé une faute de main. Il n'y a que les supporters. Il n'y a que les supporters. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait la même analyse que vous, Slavko Vincic, le Slovène. Il n'a pas pris la balle. Non, il va pas prendre un carton pour rien. Il va pas prendre un carton pour rien après. Ok. Pour essayer de trouver Dembélé. Dommage, allez. 30 mètres là sur cette remise en jeu, le Portugais. Luis Enrique, Dominique, qui n'a envoyé personne à l'échauffement pour l'instant. Non, du tout. La compagne n'avait effectué qu'un changement à Birmingham face à Aston Villa. Allez, il faut la jouer à un moment donné. Pas gagner du temps déjà à la 52e minute. Dégagement de Kivior pour Trossard. Bien joué, à nous. En faveur du PSG, qui a décidé de reprendre cette deuxième période au petit trot. On le voit avec et ouais les gars. En tout cas de ne pas imprimer le pressing qu'ils avaient réussi à installer en première période. C'est de garder le ballon le plus longtemps possible. Ça, ils essaient de faire redescendre Vous avez la température. sous-estimé le PSG. Faut réussir à le faire. Les Marseillais, Madrilènes, tout ça, ils ont trop sous-estimé le PSG. Désarçonnant, Désiré Vous avez trop sous-estimé le PSG. Encore doué. Sur le chat de Bruce Granet, on voyait que des gens qui mettaient des gros scores pour Arsenal. Et regardez ça. Ah, il n'y a pas vu. Dommage. Ça mettait que des gros scores pour Arsenal. Vraiment. Juste lorsqu'ils ont mis un score à Real Madrid, ils pensent qu'ils vont mettre un gros score au PSG. N'importe quoi. N'importe quoi. On n'est pas le Real Madrid, nous. Là, vous voyez qu'on n'est pas le Real Madrid. Hakimi. Ruiz. Regardez ça, ça c'est du football, ça. C'est du beau football qu'on propose. Nuno Mendes avec Kvaratskhelia en soutien.
Mets-la à droite sur Marquinhos. Mets-la à droite sur Marquinhos, ça arrête de... Ah, il joue entre eux deux là. Applaudi par Luis Enrique. Il va dribbler tout le monde. Ah non. Voilà une très bonne séquence pour les Parisiens. Voilà, et ouais, bonne séquence de possession là. Mais bon, faut pas se prendre une contre-attaque. Oh, magnifique, magnifique. Ah. Oh, attention, hein. Attention. Voilà, là tu l'as. Non. Donnarumma. Et bien joué de la part de Rice. C'est un Trossard qui est trouvé dans la profondeur. Je trouve que là, il fait sa dernière touche n'est pas forcément très bonne. Elle éloigne du but, elle le met sur son pied gauche. Derrière l'arrêt de Sidney, du bout des doigts. Exceptionnel. Parce que là, elle était cadrée. Oh, faut la sortir celle-là. Et encore un nouvel arrêt décisif, le 5e pour Marquinhos dans cette partie, qui prouve que son niveau s'est élevé en même temps que la compétition a avancé. Marquinhos, je pensais évidemment à Donnarumma, vous avez bien compris. On avait compris. Saka, oula. Oula. La remise de la tête et faute sur Douénan. Ça joue avec l'appel en profondeur pour Dembélé. Et oui, ça revient à la faute. Et oui, ça revient à la faute. Et bah oui. Et oui. Il a laissé l'avantage dans un premier temps. Exactement. Sur ce long dégagement en direction de Dembélé. Derrière, elle n'a pas pu prendre ce ballon. On revient à la faute. Il tient bien son match. Il dégage beaucoup d'autorité et de calme. Ouais, exactement, sans en faire trop. Pour l'instant, c'est parfait. Ah, ça bug. Allez, tout le monde est sur la chaîne maintenant. Parce que Donnarumma fait un arrêt. J'en reviens pas que vous m'ayez laissé dire une bêtise. Vous l'aviez entendu, vous ne l'avez pas dit. Parfois ça passe, plus c'est gros, plus ça passe. Ah oui, là c'était très gros. Là. Fantastique, Donnarumma. Là, on peut même plus aller sur les chaînes et tout. Et c'est fini. Et ça permet à Paris d'être toujours devant. Ah, il s'en sort bien, Saliba. Il s'en sort bien. Parce qu'il était bien pris. Timber. Ils sont sortis à deux sur lui, ce qui a libéré Timber. Saka plein axe, excellent. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Oh. Au dos de garde, le petit ballon file jusqu'à Donnarumma. Il est excédé, Sidney, comme vous, de voir Désiré Doué perdre un ballon dans une zone dangereuse. Hakimi aussi. C'est la deuxième fois qu'Hakimi lui dit plus simple et pas dans ces zones-là. Et là, voilà, il vient bien intervenir. Neves juste et passe le pied devant. Il n'y a rien, Arteta, il n'y a rien, Arteta. Bien joué, dommage. Il faut qu'il revienne un peu plus tranchant dans cette seconde période. Marquinhos, le voilà face à Martinelli. Wow. Neves. Dégagement du milieu de terrain vers Doué. Il faut la garder, bien joué. C'est trop, il faut jouer plus simple. Faut jouer plus simple. Simplifier son jeu, remettre en retrait, trouver un troisième et repartir devant. Pas toujours tout seul. Allez, la faute, il fait quoi là? Pourquoi ils avancent? Ouais, Bradley Barcola, peut-être qu'on va voir dans les minutes qui vont venir. Il devrait de toute façon avoir des minutes, l'ancien lyonnais. Il fait partie des. Faire des minutes, c'est pas grave. C'est vous qui êtes en train de faire 1-0. J'ai l'impression que Beraldo, Warren Zaïre-Emery. Je suis en train de rigoler parce qu'il a fait une feinte. Ils sont tous en train de rigoler dans les supporters parce qu'il a fait une feinte sur Dembélé. Une feinte de passe en retrait et puis tout le monde rigole.
Centre de Timber. Rien du tout en fait. Premier poteau. Hakimi a du champ devant lui pour amorcer le contre parisien et essayer de lancer Doué. Voilà, bien joué. Bah, voilà. Combattant. Oula, attention à la passe. Voilà, vous parliez tout à l'heure de sérénité, de simplicité. Oula là. On rate pas. Non, mais au centre. Ah bah c'est bon, il a mis au centre. C'est bien joué. Ce circuit, on l'a souvent vu. En première ou en deuxième période, trouver un Dembélé qui vient en décrochage. Quelquefois c'est Ruiz. Ils ont laissé Dembélé tout seul, ils sont fous. Ils ont laissé Dembélé tout seul, regardez-moi ça. Ils ont laissé Dembélé tout seul. Regardez. Je sais pas ce qu'ils ont, la défense de l'Arsenal là. Il y a rien. Arrêtez de crier les supporters de l'Arsenal. Il y a rien du tout. On a vu encore Neves jaillir là pour freiner arrêtez un peu la sortie de balle des Gunners. On va revoir. Regardez, hein, Saliba qui vient en couverture parfaite. Tacler ce ballon avant qu'Hakimi puisse frapper. Fantastique intervention de William Saliba, le français. Vous voyez Thomas Partey à gauche. Suspendu pour cette rencontre et que l'on pourrait voir la semaine prochaine sur la pelouse du Parc des Princes. Rendez-vous mercredi à 21 h pour le match retour. D'ici là, on aura de nouvelles belles soirées européennes. Demain, l'autre demi-finale, Barcelone-Inter, 21 h sur Canal, avec bien sûr le Canal Champions Club dès 19h45. Il ne faut pas se rater. Voilà, bien joué, bien défendu, bien revenu. Jamais évident quand on convertit son but comme ça sur un ballon long. Vitinha. Attention, ça vient, bien joué. Ruiz, Doué, ça m'est sorti. Passé encore, Désiré Doué, quelle facilité. Oh, Doué. Il en est sûrement agaçant pour ses partenaires. Voilà, bien joué. Reste à terre. Bien joué, Doué. Il a pris un bon tampon, il a pris une béquille. De Merino. Voilà, c'est au dernier moment, il arrive à toucher ce ballon. Alors là, on connaît ses passements de jambes. Ah, c'est là, il a pris une béquille sur la cuisse droite. Non, fallait pas la faire comme ça, la passe. Oh, bien joué. Allez. Allez. Il va faire une faute, Ça va très vite. Oui, bousculé, Kvaratskhelia, ça joue. C'est physiquement. Il s'est fait bouger sur cette situation. Ok, c'est bon. Martinelli, Trossard conserve ce ballon dans l'air de jeu. Lewis Kelly, Kivior. Oui, encore sous pression, Marquinhos. Oh, oui. Ce ballon pour Dembélé. Ah, c'est dommage, hein. Bien vu de la part de Marquinhos, qui a mis une touche, a voulu toucher Dembélé dans la surface de réparation. Et qui a bien fait de prendre ce risque-là, Marquinhos, de jouer sur Ousmane Dembélé. Ça aurait pu être payant pour les Parisiens. S'accrochent à leur avantage dans cette deuxième période. Trossard avec le contre favorable. On a la construction laissant un peu plus en difficulté. Regardez, il y a plus d'espace entre les lignes. Oui, et Trossard vient d'éliminer Marquinhos, le Belge encore, qui pose bien des problèmes à la défense du PSG. Ah, surtout qu'ils ont pris cette capacité à aller chercher très très haut. Et il reste en pleine 2 minutes, peut-être revenir à un bloc un peu plus bas et procéder en transition rapide. Parce que là, ils sont en train de subir. Ils sont en train de subir. Saka. Saka à l'intérieur. Ødegaard. Ah non. Sur Trossard qui essaye de se retourner. Repoussé par Marquinhos. Bien joué. Donnarumma. Oh, bien joué, Fabien Ruiz. C'était ambitieux comme sortie de ballon. Ah, ils sèchent, hein, ils essaient toujours de jouer. Rarement dégagé. Aïe aïe aïe. À Douélo. Ah, il y a quelqu'un qui l'a. C'est qui a mis Doué. Tant mieux, Dembélé. Ah, c'est bon? Ah, ok. C'est bon, il s'est relevé, Voilà, Doué qui était resté au sol, qui est sifflé par les supporters d'Arsenal. On déteste ça. Ici, les suspicions de simulation.
semblait vraiment avoir mal, l'ancien Rennais. Pacho. Marquinhos. Non, depuis rentrer une minute quoi. Il faut mettre un peu plus d'intensité. Ça bug là. Passer dans les mouvements, même si vous voulez garder le ballon. Il va très vite. Très vite aussi. Timber. Dégagement de Raya qui redonne instantanément le ballon aux Parisiens. Ils font du bien ces séquences où Paris peut tuer le jeu, tuer le rythme. Paris moins spectaculaire qu'en première, mais bon. Pragmatique, c'est attention de ne pas s'endormir aussi. Hein. Lorsque vous avez tendance à bien joué. Ça, vous mettez moins. Paris n'a toujours pas tiré au but dans cette deuxième mi-temps. Ça fait plus d'une demi-heure même en temps de jeu effectif que Paris n'a pas tiré. Bien joué. Non, mais c'est quoi cette passe? Concert, mais là où en première période ils arrivaient à, lorsqu'ils trouvaient un joueur intérieur, aller très loin dans le camp adverse. Là, un peu moins de concentration. Raya, Kivior, Merino. Raya qui recherche et trouve Bukayo Saka qu'on n'a pas du tout vu en deuxième période et qui là vient de se rendre disponible. Ødegaard. Le décalage vers Merino, il y a un 2 contre 1 joué. Oh, prenez-le. Le centre, Merino, bien par un Parisien. Et sauvé par Kvaratskhelia au duel avec Timber. C'est dégagé par le Géorgien directement hors des limites du terrain. Il va falloir tenir pour Paris, il reste encore beaucoup de temps. Exactement. Hein. Tenir. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils auront au moins une ou deux situations d'ici à la fin du match, mais surtout pas prendre ce but. S'accrocher précieusement à cet avantage et utiliser les quelques cartouches de la fin du match parce qu'on l'a vu, Sydney, il va y en avoir, il va sûrement y avoir plus d'espace, des changements également pour les Parisiens avec peut-être l'entrée de Barcola. Et Arsenal qui joue quasiment 24 minutes, allez. Raya joue très haut, il a un jeu au pied assez remarquable. Il y a une problématique, c'est que Paris continue à aller chercher très haut, je ne suis pas sûr qu'ils aient les capacités physiques de le faire, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les lignes. Vitinha. Alors ça discute sur le banc parisien. Ouais, il va certainement avoir des changements. Ouais, on est allé récupérer un des qui s'échauffe. Très bien fait ça. Dembélé avec Hakimi. Marquinhos, Vitinha. Mendes. Pacho. Hakimi, Marquinhos. Nouvelle séquence de conservation pour les Parisiens. Ah, ils conservent, mais ils n'arrivent plus à trouver le joueur libre. Hein. Automatiquement derrière, ils vont non, ça passait. Dommage. On a vu la première période, les 40 premières minutes du Paris Saint-Germain. Et il l'a touché. Il l'avait touché. Les Parisiens, ils ont énormément donné pendant 40 minutes. Ah bah ça c'est sûr. Physiquement, quand vous êtes décidé d'aller chercher très haut, de combler les espaces, de faire montrer votre bloc. Ah, c'est Bradley Barcola qui prépare son entrée. Martinelli en 1 contre 1 face à Hakimi. Obligé de rebrousser chemin. Kivior. Attention. Dembélé s'est mis au sol. Aïe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors. Pas bon du tout. Ousmane Dembélé, lui qui avait. Ah, il est mort. Je crois que c'est mort. Ah, il a baissé ses 2 chaussettes. Oui. Si on ne pas les blessures. Et il tient la cuisse, la cuisse droite. Les ischios. Les deux ischios estonés. Vaut mieux les deux qu'un seul, Sydney. Ouais, ça veut dire crampes. Ça peut vouloir dire des crampes, ça serait bon signe entre guillemets.
tout cas mieux que si c'était une déchirure. Il reste sur le terrain. Alors. Ah, il y a une petite pause. Oui, je ne savais pas que ça existait. D'ailleurs, cette période de l'année. Demande à tout le monde. Mais que faites-vous? Ce n'est pas l'heure de se désaltérer. Ah oui. Pause fraîcheur à 20 minutes de la fin. Il vient seulement de reprendre. Il a fait extrêmement beau et chaud sur Londres aujourd'hui. Il a fait 25 degrés. Donc, on reste au mois d'avril. La sortie de Dembélé quand même. Le buteur, vous revoyez le but inscrit à la 4e minute d'Ousmane Dembélé, remplacé par Bradley Barcola. Et qui file directement au vestiaire avec une partie du staff médical. On espère que ce soit... Une fatigue juste. Oui, une fatigue parce qu'il a baissé ses deux chaussettes et s'est touché les deux cuisses en même temps. Il est en pleine forme physiquement. Je ne voyais pas avoir des crampes à la 70e, mais bon. Oui, il va falloir surveiller ça. Dominique, si vous avez la moindre info, vous nous tenez au courant et on vous donnera des nouvelles d'Ousmane Dembélé dans le débrief, long débrief de faire un mauvais match. De la Ligue des Champions, avec bien sûr toutes les réactions des acteurs de la partie. Et on s'est redistribué les cartes sur le plan offensif à Paris. C'est Doué qui occupe la pointe, Barcola à droite et Guevara à gauche. Ben White avait un temps. Timber n'a toujours pas pris de carton. Non, me dis pas, il sort alors qu'il devait prendre un carton. On va repartir avec un ballon au sol en faveur des Gunners. Voilà. Tout le monde une dinguerie ça. Ou pris sa place pour Bradley Barcola. Et le jeu peut redémarrer avec William Saliba. Allez, il faut se battre. Désiré Doué. Il doit mieux résister là sur la charge de Saliba. Alors, on commence à sentir un ascendant physique, athlétique en faveur des Gunners. Bon, ça bug. En temps additionnel. Saka, Odegaard. Pareil, il faut s'accrocher. Trossard. Martinelli. La prise à deux. Martinelli, le centre vers Vitinha. Rice à la retombée du ballon. Kivior. Lewis Kelly. Rice. Arsenal a complètement pris l'ascendant sur les Parisiens, Dominique. Tous les Parisiens sont derrière le ballon, entre le ballon et la cage. On essaie. Ah, mais ça bug. Il y a trop de monde sur Canal+. Il y a trop de monde sur Canal+. Merino. Odegaard. On est loin, on est plus loin. Très loin du porteur du ballon à chaque fois. On met beaucoup de temps à sortir dessus. C'est une situation inhabituelle pour Paris qui a l'habitude d'avoir le ballon et de défendre et de récupérer très haut. Là, c'est tout l'inverse. Il faut aussi apprendre à souffrir. Il faut qu'ils apprennent à souffrir. Ça passera par là pour aller au bout. Rice. Alors que je suis sur la deuxième chaîne. Décalage vers Tim. Je suis sur la deuxième chaîne, ça me comme ça. Là. On va revenir sur Canal+ Sport. Ouais. Trouver Merino. Bon, comme ça, Ramos reçoit des consignes de la part des adjoints de Luis Enrique. On devrait pas tarder à le voir entrer en jeu, l'attaquant portugais. Alors, Luis Enrique vient de valider un changement. Le ballon. Bien. On va revenir sur le film. Canal+ Sport. Non, Canal+ Foot. Voilà, c'est parti. Alors, on va voir. On a exactement le même jeu qu'en première mi-temps, sauf de l'autre côté. C'est Arsenal qui le mène et Paris qui subit. Même si là. Allez, bien joué. Allez, on compte. Regardez. Il a tenté. Guevara, elle va passer. Pourquoi il a tenté? De Raya. Pourquoi il a tenté? Il reste encore 17 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On revoit la tentative très lointaine. Elle était très loin. Elle était très loin aussi. Et Kvaratskhelia. Ballon pour Trossard. Toujours aussi fin techniquement le Belge. Et là, il a pas de ballon. Il n'y a rien. Il tombe après. Il tombe après. Il n'y a rien. Situation délicate. Leandro Trossard.
Joué vite par Kivior qui relance, qui essaye de donner du rythme. Il se laisse tomber. Pour complètement déstabiliser Paris. Ødegaard. C'est Désiré Doué qui devrait laisser sa place côté parisien. Rice avec la passe à l'intérieur pour Saka. Timber. Ouais, même s'ils subissent ces Parisiens, finalement, ils ne concèdent pas tant d'occasions que ça pour l'instant. Ils arrivent à... Mais rien. Ils se laissent tomber encore. Allez, let's go. C'est un peu plus compliqué. Hakimi a vu le départ de Barcola. Un seul tir cadré pour Arsenal dans cette deuxième période. Ouais, finalement, ils ont le ballon dans le camp parisien. Le tir cadré dont vous parlez, Dominique, c'est celui arrêté miraculeusement par Donnarumma tout à l'heure. La frappe de Trossard. Oui. Sortie de Désiré Doué, vous l'aviez annoncé, avec l'entrée de Gonzalo Ramos pour le dernier quart d'heure de cette partie. Il va faire du bien dans l'engagement, l'attaquant portugais, au-delà de ses qualités de buteur. Ouais, le PSG souffre défensivement, mais Luis Enrique rafraîchit son attaque, peut-être pour faire peser la menace, pour mettre la pression sur la défense d'Arsenal. Je pense qu'il a surtout besoin d'attaquants qui sont capables de faire le pressing comme en première période. Et là, c'était pas forcément c'était plus forcément le cas. Lewis Kelly. Timber. Ødegaard. Ødegaard à l'intérieur qui cherche une solution. Il a trouvé Trossard. Pacho. Saka. Saka, ça a forcé. La défense parisienne, position de hors-jeu sifflée par monsieur Vincic, avec un ballon cafouillé et touché au départ. C'était pour Trossard. C'est Trossard qui est hors-jeu tout au départ de l'action. Bah oui, hors-jeu. Encore Donnarumma. Ouais, parce que pareil, même si hors-jeu, celle-ci elle arrive très fort au sol. Et bon, c'est quand même de ses qualités. Donnarumma, malgré sa taille, d'arriver à se coucher très rapidement. Et celle-ci, elle était cadrée, elle ne sera pas comptée puisqu'il y avait une position de hors-jeu. Pourquoi Ramos est entré? C'est lui qui a oui, dévié. Oui, allez Ramos. Le ballon à droite pour Bradley Barcola qui a du temps. Le contrôle n'est pas bon pour Barcola, mais la remise est excellente. Frappe de Neves qui s'envole au-dessus du but de Raya. C'est dommage parce que Barcola hérite d'un très bon ballon, mais sur sa première touche. Il ne faut pas rater des occasions comme ça. Il s'emmène mal le ballon, voilà, il lui reste dans les pieds derrière, obligé de réfléchir autrement. Et Neves qui lui arrive lancé, se couche pas. C'était free but là. Mais il y en aura d'autres forcément. Voilà, la réaction de Luis Enrique et ses adjoints. Attention, Marquinhos ne peut commettre la faute. Il faut qu'il revienne, les milieux de terrain parisiens, pour prêter main forte à Pacho. C'est ce qu'a fait Kvaratskhelia, qui est encore là pour faire les prises à deux avec João Neves devant Saka. Vara qui n'est pas toujours brillant offensivement, mais qui ne réfléchit jamais quand il faut faire des courses et des efforts défensifs. Oui, pour un latéral, c'est quel bonheur. Très bon joueur avec un joueur comme ça qui revient à chaque fois vous aider pour des prises à deux. Martinelli. Le centre de Martinelli au deuxième poteau vers la tête de Saka. Ruiz. Bien joué Ruiz. Barcola est rentré. Il a choisi Kvara. Très intelligent aussi dans son jeu de position et dans sa sortie de balle. Là, Fabien Ruiz. C'est notre option. On a décidé de ne pas la perdre. Faire tourner le chrono. Parce que là, les minutes... regardez, il n'y a plus de... Ouah, mais non, il se passait des trucs bien là. Pour la première fois du match, Arsenal est passé devant en termes de possession. Oh, bien joué, oh, bien joué. Très bon ballon de Marquinhos. Hakimi, Vitinha cherche un relais au milieu, il en a trouvé un avec Fabien Ruiz qui
prolonge vers Kvaratskhelia. Vas-y. Termine-le. Termine-le. Ah, mais ils sont deux sur toi. La panique dans la défense londonienne. Ah ouais. La frappe de Kvara qui s'envole au-dessus du but de Raya. Ah, dommage, hein, la frappe n'est pas bonne, mais c'est bien de finir par quelque chose, de finir par une frappe. Ça vous permet de vous replacer tranquille. Et ça bug. Le bloc, eux ils ont un peu moins de 100 mètres à faire pour aller marquer. Vous n'êtes pas dépassé dès le départ. Raya sous la pression encore de Fabian Ruiz. Pas le plus impressionnant techniquement s'il naît de cette équipe, mais on parlait tout à l'heure du don de soi et de la dévotion au groupe et à l'équipe. Fabian Ruiz est souvent 10 minutes, allez. Les joueurs les plus importants dans cet aspect-là. Allez, 10 minutes. Il a un jeu très très simple avec. Les uns qui pressent le plus depuis le début du match dans l'équipe de Luis Enrique. À venir le premier changement des Gunners, c'est enfin l'heure pour Ben White. Qui va retrouver sa place dans cette équipe de Mikel Arteta pour les 10 dernières minutes. Je ne l'ai pas quitté tout à l'heure. Je l'ai pas quitté tout à l'heure. De garde. Il y aura la vidéo pack opening bientôt. Ne vous inquiétez pas. Martinelli. Ah là, il faut être très discipliné, hein. Resserrer les lignes. Pas prendre de passe entre celles-ci. Oui, c'est là que la qualif se joue peut-être pour les Parisiens. Il faut bien en prendre conscience pour rester fort dans les 10 dernières minutes. Avec de la discipline, des efforts. Sortie de Donnarumma, 9 minutes encore à jouer. Encore une bonne passe pour Vitinha. Il n'y a que deux équipes qui sont venues s'imposer toutes compétitions confondues à l'Emirates cette saison. Newcastle en Coupe de la Ligue anglaise et West Ham en championnat. Gunners qui sont invaincus à domicile en Ligue des Champions cette saison. Ouais, c'était quasiment carton plein, hein, parce qu'ils avaient lâché simplement un point alors qu'ils étaient assurés de se qualifier. Oui, contre le PSV. Avec une équipe extrêmement renouvelée. Ouais, bien fait. Bien fermé aussi. À droite, là, à droite. Barcola. La solution Hakimi s'est retourné. Il faut lui donner à Barcola, il faut lui donner, il était parti. Il a hésité, Vitinha se complique la vie au milieu de terrain. Et obtient malgré tout la faute de Declan Rice. Changement à venir pour Arsenal. C'est du poste pour poste. Timber quitte le terrain et donc Ben White au poste de latéral droit. Ah, t'as pas pris de carton, toi. Ah, tu prends pas de carton. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps, comme toute son équipe d'ailleurs. Qui, lorsqu'il a le ballon, est un joueur très intéressant, mais lorsqu'il subit, c'est un peu plus compliqué pour lui pour défendre. Marquinhos avec Dembélé, avec Mendes, pardon. Ramos. Dégagement pour Ben White, son premier ballon. C'est pas embêté. Il a choisi de ne pas prendre de risques inutiles. Marquinhos, Barcola, Hakimi. Ouais, bien joué le mouvement parisien. Ramos, il a à Barcola, le 1-2-1. Barcola, ça passe à côté pour Bradley Barcola qui avait là l'occasion de permettre à Paris de mener 2-0. Quelle énorme opportunité à 7 minutes de la fin de cette demi-finale. Allez. Ah, ça a été vite, hein. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Parisiens. Alors un tout petit peu de réussite peut-être. Ah, il y a peut-être eu hors-jeu. Ouais. Mais il n'y a pas hors-jeu, arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas hors-jeu. La finition, il rate sa frappe. C'était bien de voir la croiser au sol. Bon, on le voit, il la frappe pas correctement. Il n'y a pas de regret à voir, il me semble que Ramos était en jeu. Ça ressemblait à l'occasion rêvée là sur cette situation. Bradley Barcola face à Raya. Ce n'est que partie remise, espérons-le, pour les Parisiens qui ont encore 6 minutes pour inscrire un deuxième but.
qui ont déjà conservé l'avantage, ce serait déjà très bien. Qui ont l'air d'aller un peu mieux, non? Oui, c'est vrai. Ouais, sur la fin, ils allaient... pareil, hein, cette équipe d'Arsenal qui a beaucoup couru en seconde période. Forcément, ils risquent d'avoir des places qui vont se libérer pour les Parisiens. Dans cette fin de match, s'ils restent sérieux défensivement, ils ont la possibilité d'en mettre un deuxième. Marquinhos a vu l'appel de Ramos, pas signalé en position de hors-jeu. Oui. Gonzalo Ramos, le contrôle est bon. Là encore le 1 contre 1 pour Gonzalo Ramos. Il n'est pas en jeu. Ah, il a mis un pointu. Ah, il a mis un pointu. Voilà, un pointu qui est parti très fort. Il n'avait pas d'angle. Au revoir. Ah, pareil, c'est très dur à juger en tout cas. Il n'a pas mis au fond derrière. Voilà, parce que son contrôle il est hors jeu, il est hors jeu. Il regarde. Il est hors jeu, Ramos. Il est hors jeu. Ah, ils vont en finir avec des regrets presque. Espérons qu'il n'ait pas regretté justement, Dominique, ces occasions gâchées, les Parisiens. Ah, pour l'instant, moi j'ai envie de dire non, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y aurait eu cette position d'hors-jeu d'un Parisien. Donc faut pas le voir dans ce sens-là, faut dire tant mieux, bon, la prochaine sera la bonne. Sydney, vous avez joué des demi-finales de Ligue des Champions, plus que nous. Hors jeu. Ah, il n'a pas passé. Il est pas hors jeu, oh, bien joué. Oh, bien joué. Ramos, la remise pour Kvaratskhelia, qui a vu l'espace de l'autre côté vers Achraf Hakimi qui va très vite. Hakimi va vite, Hakimi va vite. Non! La faute, attention, Hakimi, il a déjà un carton jaune. Faut revenir Hakimi. Bien joué Ramos, Bon travail de Ramos. Il se bat, c'est bien ça. Rice ouvre à droite vers Bukayo Saka. Bon retour de Kvaratskhelia, inusable géorgien sur le côté. Ah, il n'aura pas tout réussi offensivement, mais défensivement, ses retours à chaque fois étaient bons. Martinelli, Hakimi, il est resté loin du Brésilien, il est passé. Martinelli va obtenir un coup franc à la limite de la surface de réparation. Non. Allez. Fort pour essayer de l'avoir, on l'a vu. Hein. Derrière, il a... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai envie de dire. En tout cas, pas de quoi. Il n'y a rien du tout. Warren va participer. Il se laisse tomber. Il se laisse tomber. Alors, en attendant l'entrée de Zaïre Emery, il va y avoir ce coup franc. Et bien sûr, vous le voyez, Nicolas Jauvert, dont on vous parlait tout à l'heure. Il se laisse tomber. Non, mais allez là. Oh, le match. Je sais pas s'il fonctionne. Canal Plus, il reste 3 minutes. Laisse-nous 3 minutes, s'il te plaît. L'assistant de Mikel Arteta. Oh putain, c'est Declan Rice. Declan Rice. Oh, au frappeur, au receveur. Declan Rice. Monsieur Vincic fait le ménage devant la surface de réparation de Declan Rice. Donnarumma. Donnarumma, il faut aller s'imposer dans ces moments-là. On a Declan Rice. C'est un moment décisif. Non. Et la défense. Declan Rice. À venir pour Declan Rice. Declan Rice. Repousser ce ballon à 11 s'il le faut. Rice qui frappe au premier poteau. Dégagé par Kvaratskhelia, excellent parisien qui écarte le danger pour respirer encore un petit peu mieux, un petit peu plus. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. Attention, ils vont checker une... Ça joue. Il faut jouer, il faut rester concentré du côté parisien. Trossard qui s'est retourné. Pas de faute. Ok. Saliba, Rice. Rice vers Martinelli, Mendes. Kvaratskhelia face à Odegaard. Le ballon est parisien. Quelques secondes de gagner encore et changement à venir pour le PSG. Neves. Changement au milieu du terrain poste pour poste. Neves donc qui quitte la pelouse. Et entrée de Warren Zaïre Emery. Ils chantent les Parisiens. Ils sont à 1 minute de gagner pour la première fois en aller-retour un match de demi-finale de Ligue des Champions. Il y a bien sûr cette victoire face à Leipzig lors du Final 8. Mais avant, il y avait eu 3 demi-finales aller et retour. Et il y a eu 3 défaites face à Milan,
à Dortmund et à Manchester City pour le PSG. Et Arteta va tenter un dernier coup devant avec l'entrée de Nwaneri. Un jeune prodige de l'académie d'Arsenal qui va avoir quelques minutes pour se montrer et aller arracher, il l'espère, un résultat un peu moins négatif pour les Gunners. Saliba. Vous avez vu Allez, faut plus, ça sert à rien vous avez vu la bestiole là? Raya. On va guetter, scruter le temps additionnel et espérer qu'il ne soit pas trop important pour les Parisiens qui doivent encore tenir quelques minutes et repartir de Londres avec une victoire dans la poche. Le temps additionnel ou le changement d'abord? Le changement. Plutôt le changement, hein, vu les chiffres. Hein. J'espère. Sortie de Odegaard, entrée de Nwaneri. On l'aura pas vu, hein, Odegaard aujourd'hui, tant mieux pour Paris. Ouais, Odegaard, Saka, plutôt discret aussi. Non, non, pas lui. Et alors, pas lui. 5 minutes. 5 minutes encore 5 minutes à souffrir pour le PSG. 5 minutes. À contrôler le match et surtout à conserver cet avantage très important au vu du match retour et de la qualification pour la finale. Luis Enrique qui bondit hors de sa zone technique pour demander à son équipe de continuer d'avancer, de sortir de devant son but. Ah mais c'est compliqué, hein. Ouais, il ne faut pas trop avancer ni trop haut pour pas libérer d'espace dans le milieu de terrain. Et pas non plus reculer exagérément. Saka. Tout ça avec la fatigue. Renversement de Merino. Faut le gagner ce ballon. Bien joué. Hakimi en touche. Arteta qui joue les ramasseurs de balles. Lewis Kelly. Raya. Saliba. Les Parisiens à 3 minutes 30 maintenant de repartir de Londres avec une victoire et un avantage certain. C'est un affrontement final dans 8 jours. Pardon Dominique, allez-y. Non, mais c'est compliqué pour le PSG, mais ça l'est aussi pour Arsenal, hein, qui a du mal à construire ses offensives, à s'approcher du but. Parce que ça défend bien du côté de Paris, ça occupe quasiment toutes les zones. Oui, Fabien Ruiz, il fallait être le premier sur ce ballon. Il l'a été. Dégagement de Donnarumma. Le plus loin possible, directement en touche. Ça va offrir une nouvelle cartouche. What? Ouais, Luis Enrique n'a pas aimé ce ballon rendu trop vite. Attention, non. Ce ballon-là, Trossard. Nwaneri pour son premier ballon. Martinelli, ça s'envole. Tant mieux. Et on respire. 2 minutes 15 dans le temps additionnel. Il a été pris. Vitinha au milieu de terrain. On peut lui excuser. Tant il a récupéré le ballon, qu'il les a bien donnés. Là, c'est là. Voilà, peu trop de. Il rate son contrôle. Rice qui bondit derrière. C'est très bien défendu de la part de Marquinhos parce qu'il lâche pas. Ouais. Il lâche pas, il a toujours ce petit temps de retard, mais à distance d'intervention, sans faire faute. Et Partey et Calafiori qui sont là. Kai Havertz également. La liste des blessés, des absents est longue côté Gunners. Gabriel Jesus également. Oh, il y a Havertz. Il y avait Havertz. Du côté parisien, tout le monde est là. Du côté des Gunners, il manque. Oui, des sacrés joueurs. Du beau monde offensivement. Il suffit de voir le banc, hein. C'est très limité les choix d'Arteta. Il y a beaucoup de jeunes. Deuxième ballon. Non. Oui, Guevara. Allez, les derniers efforts. Il reste moins de 2 minutes. Vitinha en 1 contre 1 face à Nwaneri. Kvaratskhelia se rapprocher de Ben White. Merino, la remise. Oui. Chippé par Kvaratskhelia qui doit résister. Allez. 1 minute 30. Allez. Ils sont tout seuls. Non, ok, c'est bon, il n'est pas tombé. Il a tellement défendu. Non. Allez. Au bout d'eux-mêmes, les Parisiens, au bout de l'effort. Allez. Surtout ne pas craquer maintenant. Sans faute Hakimi. Pas de faute. Faut venir l'aider. Pas de faute. Hakimi. Bien joué. L'ultime corner, l'ultime secousse pour les Parisiens. Comment ça, corner? Oh non. 15e minute de jeu. Non, pas de corner. Oui, vas-y, marche. Ça nous va, nous. Ça nous va que tu marches. Ça nous va que tu marches.
c'est pour eux certainement l'une des dernières situations. Oui, il l'a compris, Rice. Allez. Il a accepté de faire de cette phase arrêtée la dernière situation d'Arsenal. Declan Rice pour frapper le corner. Ils sont 11 à défendre dans la surface. Sifflet de Monsieur Vincic, il fait du bien ce coup de sifflet de l'arbitre slovène. Ça sent bon, ça sent très très bon pour le PSG. Bravo Donnarumma, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est félicité comme s'il avait marqué. Oui, comme s'il avait récupéré le ballon, c'est la même chose. Il y a du monde qui part. Il y a du monde qui part du stade. Ah oui, il y a faute. Eh 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 oui. Triste des supporters des Gunners qui devront attendre un peu plus d'une semaine pour espérer se qualifier, mais il faudra faire un exploit à Paris. L'exploit ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a réalisé en s'imposant ici à Arsenal, en devenant la première équipe à s'imposer en Ligue des Champions cette saison sur la pelouse d'Arsenal. Le PSG a pris une magnifique option pour la suite de la compétition. Victoire 1-0 à Londres. J'entends plus rien, j'entends pas les Marseillais, j'entends pas les Marseillais. Dans le parcage parisien est tout aussi heureux que s'il avait lui-même donné la victoire à Paris. Victoire 1-0 et quelle belle victoire. Bonne annonce et on se retrouve dans quelques instants sur le plateau des Canal Champions Club. A tout de suite. Ce match vous a été présenté par Mastercard